Il est temps que ton âme s'éveille, toi qui as été désigné par le Très-Haut. Lorsque le divin choisit de te couronner de sa lumière, même ton repos devient éloquent. Une saison particulière advient dans la vie des élus, où tu ne peux expliquer ce regard pesant que les autres posent sur toi, comme si tu transgressais un code secret. Pourtant, tu ne fais aucun étalage. Tu ne forces rien. Mais soudain, ta simple présence résonne plus fort que toute leur mise en scène. C'est cela, la faveur divine qui commence à irradier de ton être. Ton énergie est devenue le reflet de leurs propres failles. Un jour vient où l'entourage des élus commence à adopter un comportement étrange. La raison n'est pas en toi, mais dans le miroir sans phare que tu es devenu. Le Seigneur a poli ton essence au point qu'elle renvoie une image brute et impitoyable de la vérité. Désormais, ton être dégage une intensité silencieuse qui met à nu les masques et les fragilités. Tu n'as besoin d'aucun discours, ta fréquence parle pour toi. Ta paix, fruit d'un esprit aligné, rappelle douloureusement aux autres la distance qui les sépare de la leur. Il ne fuit pas ta personne, mais la réalité que ton énergie met en lumière. 2. Le Seigneur a rehaussé ton essence, pas ton apparence. La métamorphose qui rend les élus irrésistibles échappe à toute imitation. Elle ne réside pas dans les vêtements ou les apparences, mais dans une transformation intérieure, spirituelle et électrique. Les gens perçoivent cette aura avant même ton sourire ou ta démarche. Ce n'est pas la beauté qui captive, mais la cohérence intérieure. Ton énergie émet désormais un signal clair, un champ de force qui attire ce qui est en accord avec ton destin et repousse le reste. Tu n'as plus à chercher l'attention, elle vient naturellement à toi, car tu vibres sur la fréquence du dessein divin. 3. Tu es la preuve vivante que la reconstruction est possible. Parmi les changements les plus marquants chez les élus, il y a ce moment où ils cessent de quêter l'approbation du monde pour rechercher la guérison en Dieu. Tu ne portes plus le poids des opinions, des critiques ou des attentes. Ta sérénité et ton assurance démontrent que la transformation est inéluctable lorsque l'œuvre divine s'accomplit. Tu n'as pas seulement survécu à tes combats, tu t'en es nourri pour atteindre un niveau supérieur. Ta guérison parle plus fort que les mots, elle rayonne, elle fortifie et elle impose le respect. 4. Dieu t'a rendu magnétique à la destinée, non aux personnes. Le changement opéré par le Seigneur est subtil mais radical. Ton énergie ne tourne plus autour du besoin d'être aimé ou validé. Ton attraction n'est plus dirigée vers les gens, mais vers l'accomplissement de ta mission. L'univers répond à la version de toi qui a été purifiée et affûtée. Les portes s'ouvrent, les idées affluent. Ce magnétisme n'a que faire de l'approbation collective. Ton alignement agit comme un filtre divin, n'autorisant que les connexions et les circonstances qui servent ton élévation. 5. Ton assurance n'a pas besoin de bruit, elle est une évidence. Il existe une différence fondamentale entre une confiance bruyante et une certitude silencieuse et inébranlable. Les élus n'ont plus à se justifier ou à performer. Ta simple présence, empreinte de cette conviction tranquille, n'implore pas le respect, elle l'inspire. Cette assurance n'a rien de l'ego, elle est la conscience aiguë de ta valeur et de ton appel. Elle établit des frontières naturelles et désarme les manipulations. C'est une loi immuable, rien ne peut ébranler celui qui marche dans l'autorité divine. 6. Ce n'est pas toi qu'ils regrettent, mais l'accès qu'ils ont perdu. Lorsque Dieu t'élève, ceux qui jouissaient d'un accès illimité à ta vie sentent le changement. Ce qui leur manque, ce n'est pas ta personne, mais l'ancienne version de toi, celle qui tolérait leur chaos et cherchait leur validation. Cette version a disparu. Au moment où tu as trouvé la paix intérieure, tu es devenu intouchable. Leurs tentatives pour te reconquérir, par la nostalgie ou la culpabilité, trahissent un sevrage, ils sont accros à l'influence qu'ils exerçaient sur toi. Dieu a scellé cette porte, non par punition, mais pour protéger ton destin. Tu es cette sérénité qu'ils ne peuvent plus entamer. Il fut un temps où ta paix était fragile, facilement troublée par le chaos. On savait quel bouton presser pour te faire réagir. Mais Dieu a mûri ton esprit dans l'adversité. Aujourd'hui, ton calme n'est plus une passivité, mais une arme. Tu ne montes plus au créneau pour chaque insulte ou rumeur. Tu as appris que réagir, c'est gaspiller une énergie précieuse. Ton silence n'est plus un aveu de défaite, mais une démonstration de souveraineté. Ils ne peuvent plus corrompre cette paix que Dieu a transformée en bouclier. 8. Le Seigneur a fait de toi un contraste vivant. Tu n'as pas simplement changé, tu as évolué au point que ton existence même est devenue un témoignage silencieux. Dieu a utilisé ton parcours comme une démonstration éclatante de ce que produit l'obéissance associée à la transformation. Tu portes la lumière là où régnait la confusion, tu marches dans la sagesse là où tu réagissais,
tu possèdes la paix là où l'anxiété dominait. Ce contraste entre ton passé et ton présent est une preuve spirituelle indéniable. Tu es la démonstration que la faveur divine n'est pas une théorie, mais une réalité tangible. 9. On te perçoit avant même de te voir. Les élus dégagent une charge invisible qui les précède. Lorsque tu entres dans une pièce, les gens réagissent instinctivement, sans savoir pourquoi. Ce n'est ni ton apparence ni ta voix, mais la fréquence que tu émets. Ton énergie annonce ton arrivée. C'est la marque d'un voltage divin, une puissance née de la pureté et de l'alignement. Ta présence agit comme un détecteur de vérité, attirant ce qui est authentique et faisant court-circuiter les impostures. On ne te remarque pas seulement, on te ressent. 10. Tu rayonnes de ce qu'ils ont tenté d'ensevelir. Une saison a pu voir ton silence être interprété comme une défaite. Ils ont cru t'avoir enterré sous les moqueries et les trahisons. Ils ignoraient que Dieu utilisait cette obscurité comme un terreau sacré. Aujourd'hui, chaque pas que tu fais porte en lui la puissance de la résurrection. Tu es la preuve vivante qu'un dessein divin ne meurt pas, il germe dans l'invisible pour mieux éclore. Ce qu'ils ont voulu détruire est devenu ta plus grande source de lumière. Tu es la rédemption incarnée. 11. Dieu t'a rendu trop authentique pour être imité. L'authenticité est rare, l'authenticité divine est intouchable. Des personnes peuvent tenter de copier ton style ou tes paroles, mais elles échoueront toujours. Ton essence porte l'empreinte du raffinement divin, et l'imitation ne peut qu'en effleurer la surface. Ce qu'ils envient, ce n'est pas ton talent, mais ton ancrage inébranlable dans ton appel. Tu es devenu un original dans un monde de copies, et c'est cela qui déstabilise les plus fragiles. 12. Ta valeur a mis à nu leur vanité. Le jour où tu as commencé à te traiter avec le respect qui t'est dû, tout a basculé. Tu n'es pas devenu arrogant, tu as simplement cessé de transiger. Cette évolution a servi de miroir à ton entourage, exposant la superficialité de leur propre estime. En te voyant marcher dans une dignité retrouvée, ils réalisent que le piédestal sur lequel ils se sont hissés était bâti sur l'ego, et non sur une valeur réelle. Ta lumière n'a pas fait que grandir, elle a tout éclairé autour d'elle. 13. Tu es la preuve que l'isolement est une stratégie. Lorsque Dieu t'a retiré de certains cercles, cela a pu sembler être une perte. En réalité, c'était une protection divine. Le Seigneur t'a isolé pour te préserver des énergies qui ne pouvaient soutenir ton prochain niveau. Dans cette saison cachée, tu as appris qui tu étais vraiment, sans l'influence des autres. Ce qui semblait être un rejet était en fait une redirection. Tu es la preuve que la séparation n'est pas un échec, mais une manœuvre divine pour te préparer à l'honneur. 14. Tu n'es plus simplement séduisant, tu es sacrément irrésistible. Quelque chose en toi a changé, qui dépasse le charme ou la confiance. La lumière que tu portes n'est pas superficielle, elle est onction. Ce à quoi les gens réagissent, c'est à cette attraction divine qui émane de ton être. Ils sont drones à ton énergie, à ta paix, à ton sens du but. Ta présence réveille en eux quelque chose d'endormi. Tu n'es plus magnétique pour les regards, mais pour les âmes. Dieu n'a pas fait de toi un objet d'admiration, mais un canal de révélation. Tu as traversé les épreuves et les silences, et tu en es ressorti non pas simplement changé, mais transfiguré. Le Seigneur n'a pas simplement amélioré ta vie, il a élevé ton esprit, ton énergie et ton impact. Tu es devenu magnétique à ton destin, inébranlable dans ta paix, et irrésistible d'une manière que nul ne peut contrefaire. Ta vie est un sermon sans parole, une démonstration de ce qui advient lorsque la soumission rencontre la destinée. Ceci est bien plus qu'une métamorphose, c'est une consécration. Si ce message a trouvé un écho en toi et que tu sens ton être aspiré à l'élévation, ne le garde pas pour toi. Partage cette inspiration autour de toi pour éveiller ceux qui sont prêts à entrer dans leur pleine dimension. Abonne-toi pour recevoir plus d'éclairage et d'accompagnement sur ce chemin d'alignement divin. Ta présence ici n'est qu'un prélude. Marchons ensemble vers les sommets. Reste en éveil, élu.